Salut les amis! Nantes est qualifié en demi, le back-to-back est encore possible. Nantes et la coupe, c'est une belle histoire d'amour. Tout est possible maintenant, donc je suis heureux quoi. Il y a un petit objectif sur la fin, au-delà du maintien, qu'il faudrait assurer le plus tôt possible, histoire d'être sûr. Et voilà, pourquoi pas un match du Stade de France. De toute façon les gars, seule l'élite est présent encore en demi-finale de Coupe de France. Tout le reste c'est frauduleux, moi je tiens à le souligner comme d'habitude. Si les gars, votre club il est pas en demi, c'est honteux. Moi je le dis. Non mais par contre les gars, Nantes c'est grave cette régularité. De prendre la Coupe de France l'année dernière, là d'être encore en demi, c'est beau quand même, tu vois. Ils aiment ça, tu vois, la coupe, gagner dans la difficulté, ils savent faire sur ça en coupe. Donc fais gaffe à Toulouse, Bruce. Mais Zox, on fait gaffe à tout le monde. Toulouse, ils sont bien en ce moment. Après moi je te dis la vérité. Marseille, s'ils passaient en demi, c'était le favori de la compétition. Là t'as pu Marseille, t'as pu Paris, bon t'as pu d'autres clubs comme Lens, etc., Rennes et tout. Monaco, je veux dire, le parcours il est ouvert, tout le monde a sa chance. En plus les gars, Nantes, ce qui est pas mal, c'est qu'ils récupèrent tout le monde. Il y a des joueurs, genre Delors, bah pour le coup, bon, il y a 2 pénaltys, mais il y a la passe aussi qui amène le penalty, tu vois. Il va monter en puissance petit à petit. Le groupe s'est étoffé grâce au mercato d'hiver, aux recrues, et ils savent gagner dans la douleur, tu vois. Ils savent gagner quand c'est compliqué en coupe et tout. Donc c'est pour ça que j'ai des vrais motifs encore d'exploit. D'espoir, j'ai dit, d'espoir. Vous m'avez compris. T'as par contre Lens, les gars, c'est dur. T'as l'après-coupe du monde pour Lens. Après en championnat, ils sont pas largués parce qu'ils avaient pris pas mal de points d'avance, on va dire, pour être encore dans le coup sur la première partie de saison. Mais putain, ils ont laissé tellement de points en route. Là, ils se font éliminer de la coupe, où ça aurait pu être un bel objectif pour eux. C'est vrai que l'après-coupe du monde pour Lens, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et les gars, Marseille, nous, on a pu voir que la fin, parce qu'on était en live FM, on a vu la fin du match. Et ouais, écoutez les gars, c'est comme d'hab, il y a toujours des beaux petits parcours. C'est dur parce que Marseille, là, la semaine, elle fait mal quand même. Enfin, tu te dis avec, on va pas se mentir, il y a une semaine, 10 jours, et on le pensait quasi tous, tu vois, on se disait, putain, si Marseille fait un résultat contre Paris, peut-être le titre est jouable et tout. Ils se sont pris une tôle à domicile et du coup, fini de tôle le titre. Et derrière, t'avais l'autre option, Coupe de France et tout, et tu perds contre Annecy alors que t'avais sorti le PSG. C'est ça qui est flippant en fait. C'est que t'es chez toi en plus, tu vois. Et maintenant, il leur reste à sécuriser la place en Ligue des Champions, parce que sinon, ça serait une fin de saison catastrophique. Bon, je pense qu'ils finiront top 3. C'est vrai que là, la semaine, elle a fait mal, quoi. Les derniers matchs, ils ont fait mal. C'est pas manquer de respect, tranquille, Annecy, il n'y a pas 10 divisions d'écart, ce que tu veux et tout, tu vois. On sait que des fois, ça peut être bourbier et ça peut être des matchs un peu pièges, mais je veux dire, là, t'as aucune excuse. T'es l'OM, etc., t'es chez toi. Voilà, tu dois gagner. Tu peux te cacher derrière rien, là, la vérité. Tu dois juste gagner. Après, bravo à Annecy. Eux, ils ont joué le coup à fond. Ils ont bien fait les choses et ça leur permet de se qualifier. Puis encore une fois, les pénaltys, quoi. Voilà, quoi. En plus, t'as un pénalty dans le jeu que tu rates, enfin, qui a arrêté et tu perds derrière la séance des pénaux, quoi. À chaque fois, de dire les pénaux, c'est la loterie. Parce que même Deschamps, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est ancré en France en mode c'est la loterie. J'ai du mal à comprendre ce truc-là, mais bon. Voilà, il n'y a pas de secret s'il y a des équipes qui passent beaucoup plus souvent aux pénaux. Et à Nantes, ils ont des pénaux contre Lens, ils les tirent bien. L'année dernière, ils gagnent 2-3 séances au tir au but. Cette année, ça gagne encore au tir au but. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu gagnes beaucoup plus au tir au but que tu ne perds, alors des fois tu perdras, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais quand tu arrives à gagner beaucoup plus au tir au but que l'inverse, c'est qu'il y a une raison. Si Neymar il met quasi tous ses pénaltys, c'est qu'il y a une raison, et ainsi de suite, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, il y en a, ils sont meilleurs aux pénaux que d'autres. Il y a des joueurs qui tirent mieux les pénaux, ça se travaille. Et après, bien sûr, il y a l'enjeu, la pression, etc., qui fait qu'il y a des joueurs, ils gèrent mieux ça. Et quand c'est des pénaux, une séance de pénaux comme hier, c'est sûr que c'est pas la même que quand tu fais des entraînements au pénaux, parce que là, t'as la pression, en plus, t'es contre Annecy, t'es censé gagner, machin, tu vois, ça change la donne, quoi. Officiel, Cristiano est élu joueur du mois. Bon, logique, il fait ses stats et tout, de toute façon, il va se régaler là-bas. On est content pour Cricri. Jérôme Roten, l'OM ne serait pas deuxième s'il y avait 8 ou 9 grandes équipes en Ligue 1. Les gars, Roten, il est en train de nous expliquer si on rajoutait City, le Real, le Barça, l'AC Milan et tout dans la Ligue 1, l'OM, c'est sûr qu'il serait plus loin au classement. Non mais, c'est ce qu'il est en train de nous dire, les gars. C'est ça, ouais. Après, même Paris, du coup, si tu rajoutes les meilleures équipes européennes ou d'autres grandes équipes, Paris serait un peu plus compliqué. Ce qu'on voit, ils ont une petite marge, même en étant pas incroyable. Mais du coup, cette marge, ça serait plus la même histoire s'il y avait des tops équipes avec des effectifs de malades. Après 24 journées, Cremonese vient de signer sa première victoire. Et celle-là, elle m'arrangeait bien, les gars, pour la course en Ligue des Champions, parce que du coup, Milan est deuxième à égalité avec l'Inter. Milan a battu l'Atalanta. Milan est sur 4 victoires de suite et n'a pas pris de but sur les 4 derniers matchs.
Et là, la Roma qui a laissé des points, c'est pas mal. C'est pas mal en sachant qu'il y a un Naples-Lazio aussi, là, je crois, qui arrive, là, en semaine. Voilà, ça, on va pas se mentir, ça m'arrange. Pogba fait son retour à la compétition après 11 mois d'absence. Putain. On espère que c'est pour longtemps et qu'il va pas se répéter, hein. Gefinho a été remplacé à la mi-temps après 700 petits blessés. Les gars, moi, je vous le dis, les gars, vous allez me dire, oh, t'es aigri, oh, t'es machin. Je suis entraîneur. Mes joueurs, il y en a pas un qui fait la célébration du salto et tout. Il y en a un qui le fait, c'est sur le banc et il chauffe le banc. Mais c'est complètement con de faire ça. Les mecs, ils font des célébrations comme ça, tu fais des efforts, tu peux te péter, mais bêtement. Mais c'est complètement con. Moi, j'ai jamais compris ces célébrations-là. Mais tu peux te niquer, mais bêtement. Tu viens de faire des efforts, tu viens de courir, tu viens de machin, tu fais ça, mais c'est complètement con. Ah non, c'est trop dangereux. L'OL est le premier qualifié pour les demi-finales de top. Je me demande qui va rejoindre l'OL, hein. Oh, mon goat! Ils ont du flow, les crampons, hein. Franchement, ils sont magnifiques. Magnifiques. Gigi, les gars, le roi. Just Fontaine, ouais, RIP. 89 ans, légende du foot français. Il avait notamment inscrit 13 buts lors de la Coupe du Monde 58, record qu'il détient toujours. Et ce record, de toute façon, il est impossible à faire tomber. 13 buts, c'est impossible. Il tombera jamais ce record. Après 89 ans, au moins il a eu une belle vie. Enfin, je le connais pas personnellement, mais il a bien vécu, hein. Il a bien vécu et il a laissé une empreinte à vie, enfin même pas à vie, c'est qui restera pour toujours dans le foot, quoi. Toulouse mène déjà 4-0 face à Rodez. Ah, on connaît un deuxième qualifié du coup. 6-1, non mais les gars, j'ai mis un 7-1 sur FM Ayas, les gars et tout, mais c'est qu'un jeu de foot, tu vois, mais dans la réalité, comment ça tu peux mettre 6 buts? J'y crois pas, les gars. Moi, la vérité, j'y crois pas. Attends, il y a un Nantes-Lens en quart de finale de Coupe de France qui est l'affiche, qui est la seule équipe entre des équipes de Ligue 1, le tenant du titre contre Lens. Il y a pas un tweet. Non mais sincèrement, les gars, on est où? Non mais vraiment, les gars. Je vais bientôt changer de compte, les gars, hein. Nantes, ça fait pas rêver. C'est vrai que Toulouse-Rodez, ça fait plus rêver. Mais non, mais on est où? Delors qui marque ses premiers buts, le tenant du titre en demi. Trossard qui réclame de l'autre côté. Super passe pour Saka. L'enchaînement, il est magnifique. Comment il se l'emmène. Trossard qui réclame de l'autre côté. Super passe pour Saka. Et en plus, il n'y a pas de solution dans l'axe. Pour le coup, c'est dur de centrer, faire une passe ou quoi, tout est dur. Là, franchement, il n'a pas le choix de tenter une frappe. Saka, cette saison, 10 buts, 9 passes D. Ouais, putain. Et Saka, je trouve qu'il a step up, moi, encore, hein. Et du coup, là, c'est le corner. Bon, but d'Odegaard. Martinelli doublé. Martinelli, ça va lui faire du bien, parce que lui, il a une période quand même assez compliquée. Et en plus, avec Trossard et tout, qui montre de bonnes choses, lui, ça va lui faire du bien, là, ses buts. L'égalisation de l'OM. Ouais, en plus, c'est le joueur qui venait de rentrer, là. Il veut centrer, les gars, on est d'accord. C'est un centre qu'il fait. Et ça finit Lucarno posé limite, côté opposé, mais il veut centrer. Sensation Vélodrome. Annecy élimine... Ah ouais, les pénaux, pareil, c'est... D'accord. Oh, ok. Donc Annecy élimine l'OM au Vélodrome et accède aux demi-finales de la Coupe de France. Putain les gars, du coup on connaît 3 qualifiés, mais on connaît... Ah bah si, tiens, yeah. On connaît... Ah, y a quand même Nantes qui est cité une fois. Ouah, ça fait plaisir. Vous voyez qui remportait la compétition? Bon, forcément tout le monde a sa chance. Annecy, tu te dis... Est-ce qu'ils vont être encore capables de gagner 2 matchs contre 2 équipes de L1? Bon, en soi, on sait jamais avec le parcours qu'ils font, mais ça va quand même être compliqué. Annecy, avant-dernier budget de Ligue 2, 5 déplacements consécutifs en Coupe de France, dont 3 séances de tir au but. Eux, vaut mieux pas aller au péno, hein. Doit ensuite faire face à l'OM au Vélodrome devant 64 000 spectateurs et portant qualification en demi-finale. Quel parcours! J'avoue, eux, les gars, c'est incroyable des parcours comme ça. Les mecs, ils doivent kiffer, hein. Respect, hein, parce qu'il faut le faire, hein. La superbe une de l'équipe, juste une légende, ouais. Elle est belle, j'avoue, la une, elle est magnifique. Celle-là, je l'ai vue, elle m'avait tué. Les joueurs du FC Annecy sont rentrés en Flixbus. Après, il n'y a rien qui va quand même. Oh. Ah non, je l'avais vu tout à l'heure, elle m'avait tué, mais là, elle me retue une deuxième fois quand même. Non les gars, vraiment, moi je vous l'avais dit, tu jouais à Annecy, bon c'était le meilleur tirage possible, Toulouse ils sont bien, bah après c'est à l'extérieur, mais au moins je voulais être à domicile, tu vois, c'était Lyon-Nantes, c'était relou. Pour moi, dans le sens où tu reçois et Nantes à la maison, en coupe et tout, c'est très fort ces derniers temps. Moi c'est tout ce que je voulais, ils vont être durs à sortir Nantes. Après ils vont peut-être sortir, mais ça va être dur à sortir. C'est pas un mauvais tirage. Puis si t'arrives à battre Lyon, en finale, t'as le stade pour toi au Stade de France. T'auras tellement de supporters nantais et tout, donc voilà. Après, c'est ouvert, hein. À partir du moment où Marseille avait été éliminé, c'était ouvert. On verra, ça va être dingue.